Où trouve-t-on les triglycérides? On trouve les triglycérides dans l'alimentation. Les triglycérides constituent 90% des corps gras ou lipides. On en trouve donc dans l'huile, dans le beurre, dans les noix et aussi dans d'autres aliments comme le poisson ou les avocats. On le trouve aussi dans le corps humain. Les triglycérides nous fournissent de l'énergie et peuvent être stockés dans les tissus adipeux. Quelle est la formule générale des triglycérides? Prenons quelques exemples. La triméristine qui est contenue dans la noix de muscade, l'oléine qui est contenue dans les olives, la linoléine contenue dans les graines de lin, ou encore la stéarine contenue dans la graisse dont on se servait avant pour pouvoir réaliser les bougies. On observe dans chaque molécule de triglycérides 3 fois le même groupe caractéristique, CO. On reconnaît l'enchaînement des atomes du groupe caractéristique ester 3 fois dans chacune de ces 4 molécules. Reprenons l'exemple de l'oléine. 3 groupes fonctionnels ester, donc 3 groupes COO. On peut donc dire qu'un triglycéride est un triester. Pour obtenir la formule générale d'un triglycéride, on simplifie la notation de la chaîne carbonée en la remplaçant par N. La formule générale semi-développée d'un triglycéride est donc la suivante. Attention, R doit être différent de H, sinon on formerait des groupes carboxyles. Les molécules donc de triglycérides ont la formule d'un trident ou d'un E. On remarque que la chaîne carbonée est une chaîne carbonée longue puisqu'elle possède ici au moins 17 atomes de carbone. Cette raison va expliquer le fait que les triglycérides sont non miscibles à l'eau puisqu'ils possèdent 3 longues chaînes carbonées. Quels sont les constituants d'un triglycéride? Pour trouver les réactifs permettant de synthétiser un triester, on va couper la liaison CO des groupes fonctionnels ester. On obtient d'une part le glycérol. Il s'agit d'un trialcool dont le nom officiel est le propane 1,2,3-triol. Encore appelé glycérine, il entre dans la composition de médicaments comme les suppositoires, de produits cosmétiques comme les savons, les dentifrices et dans les produits alimentaires où il est utilisé comme additif sous le code E422. D'autre part, on obtient des acides gras. Les acides gras sont des acides carboxyliques. On obtient 3. La chaîne carbonée de ces 3 acides carboxyliques est une chaîne carbonée longue qui possède un nombre d'atomes de carbone supérieur à 4. Les acides gras peuvent être saturés ou non. L'acide stéarique est un acide gras saturé. L'acide linéique est un acide gras insaturé. Un acide gras saturé comporte uniquement des liaisons simples carbone-carbone, comme dans cette molécule. Un acide gras insaturé comporte au moins une double liaison entre les atomes de carbone, comme dans cette molécule. On remarque dans cette molécule d'acide gras saturé que la chaîne carbonée a pour formule brute C3H7. On peut donc dire que la chaîne carbonée d'un acide gras a la forme CnH2n+1. Dans le cas de l'acide stéarique, N est égal à 17. Si l'on essaye d'écrire la chaîne carbonée sous la forme CnH2n+1, c'est 17H2n+1, donc 2 fois 17 plus 1, 34 plus 1, 35. On voit bien que la chaîne carbonée d'un acide gras saturé a la forme CnH2n+1. Pour un acide gras insaturé, dans le cas de notre exemple, on voit que la chaîne carbonée a pour formule brute C3H5. On peut donc dire que la chaîne carbonée a une forme qui est différente de CnH2n+1. Dans le cas de l'acide linéique, la chaîne carbonée a pour formule C17H31. N est égal à 17, or CnH2n+1 a la forme C17H35. On voit bien que la chaîne carbonée pour un acide gras insaturé n'a pas la forme CnH2n+1.